quoi qu'on appelle une épreuve? C'est quoi? C'est différent pour chacun, hein? Il y en a qui me croient, il faut que qu'on soit à l'extrême onction, comme on pourrait dire. Tandis que d'autres, oups, ils sont juste graffinés, là, puis ça fait mal, ça crie au meurtre. Alors, y a-t-il quelqu'un qui peut nous dire qu'est-ce que c'est qui fait le plus mal? Le nez du cœur. La nervose du cœur. Wow! C'est ça, la maladie physique. Ouais. Je vous comprends. Oui. C'est les amitiés qui se brisent. Oui. C'est. La souffrance de mes enfants ou de mes petits-enfants. Alors, voyez-vous comment les souffrances sont différentes, les épreuves sont différentes, mais c'est en même temps une croix. Que ce soit une croix physique, que ce soit une croix affective, que ce soit une croix sociale, c'est une épreuve difficile à vivre. Et puis Dieu, écoutez-moi bien, se cache dans ses croix. Il est présent, il se cache, il veut nous donner un cadeau qui sont en lien avec les fruits de l'Esprit qu'on a reçus à notre baptême. Alors, des fois, c'est la patience, des fois, c'est la douceur, des fois, c'est la capacité d'écouter l'autre quand ça ne tente pas. Mais Dieu se cache dans la souffrance. Et il vous forme à travers ça. Oui. Est-ce que tu veux dire que le bon Dieu nous envoie des souffrances? Permet la souffrance. Rappelle-toi de Romains 8, 28. Tout est permis de Dieu, tout concourt à sa gloire et à notre bien si j'accepte et que je lui accepter cette souffrance-là, puis grandir avec et comprendre que c'est que tu veux que j'apprenne. Moi, je crois que, moi, quand j'étais, ma mère, mon père m'ont appris que le bon Dieu, il est bon. Et je crois, sincèrement, que le bon Dieu, il est bon, il ne nous envoie pas de souffrance. Il ne nous envoie rien. Qu'est-ce qui arrive? C'est la vie qui nous fait des souffrances parce que lui, il ne désire que notre bien. Il les permet seulement. Ben, disons comme, en tout cas, moi je dis qu'on a des souffrances, mais il faut lui demander de passer à travers ces souffrances. Oui. Mais il nous envoie rien, rien, rien. Le bon Dieu, il est bon. Pour moi, il nous envoie rien. C'est sûr que quand on les vit, il nous aide à passer, si on lui demande, il nous aide à passer à travers les C'est ça. souffrances. Et dans cette souffrance qu'il permet, c'est ça, Romains 8, 28, hein? Dans la souffrance qu'il permet qu'on vive, il passe là-dedans pour nous faire développer des qualités, des talents, des fruits de l'esprit qu'on a reçus à notre baptême, pour les fortifier, qu'on devienne comme plus fort. Ce qu'on vit de difficile dans l'enfance prépare ce qu'on va vivre dans l'adolescence. Ce que j'apprends dans l'adolescence, je développe des qualités et des talents pour vivre ma vie d'adulte. Et dans ma vie d'adulte, j'apprends comment vivre ma vie de personne âgée. J'ai reçu plus grâce que chaque étape de ma vie. C'est pour ça qu'on dit que tout est permis de Dieu. Parce que lui, il a un plan. Nous autres, on ne connaît pas son plan. On vous donne juste un petit exemple. Mon père était un cultivateur. Nous demeurions à 3000 écarts du village. Ma mère, elle ne voulait pas qu'on déménageait parce qu'on était seulement à un demi-mille avant. Mais mon père, lui, la grande ferme,
à ce temps-là, si vous vous rappelez, les pères devaient placer leurs garçons. Puis les filles mariaient un homme qui était déjà placé. Il y en a-tu qui ont connu ça? Je ne suis pas la seule, hein? Je suis née en 33, mais je ne suis pas la seule. Donc, alors mon père dit, si, il avait dit ça à ma mère nous contait ça après. Si on va à la ferme, les garçons vont vieillir, ils vont nous aider, mais ça nous éloignait du village, puis de l'école, puis de tout ce que vous voulez. Alors moi, vous voyez que je ne suis pas bien grande, hein? Alors quand j'ai commencé l'école, je faisais 35 livres. Yep. Alors ils m'ont mis chez mes grands-parents. Il me semble de voir ma grand-mère, elle est costaude, puis elle a des lunettes, puis elle ne sourit pas souvent. Mon grand-père, il parle plus, mais c'est un grand maigre. Fait que les deux me font peur. L'un ou l'autre, les deux me font peur. Fait que parce qu'ils ne jouent pas avec moi. Tu sais. Notre père, notre mère jouaient aux cartes avec nous autres. Ils jouaient aux billes, ils jouaient aux osselets. Mais eux autres, non. Il fallait que je sois assis devant une fenêtre qui tombait vis-à-vis le magasin Charlevoix. Mais ça vient tellement de regarder le monde qui rentre au magasin, puis qui sort. Bon, mais... Fait que le temps est long. Fait que de temps en temps, je désertais. Au lieu d'arrêter chez mes grands-parents, je montais à pied. Je faisais les 3000 écarts. Mais il n'y avait pas de téléphone dans ce temps-là. Alors, vous vous imaginez qu'il fallait prendre mes frères, attelle le cheval, aille dire à mes grands-parents, inquiétez-vous pas, la petite est rendue à la maison. Alors, l'année suivante, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Ma mère, durant l'été, est allée avec ses 2 sœurs en retraite à Saint-André-à-Velin. Puis quand elle est revenue de là, c'était la nouvelle extraordinaire. Imelda et Armand, ils vont être pensionnaires au couvent. Ça veut dire quoi, ça? C'était bien pire que de rester à Plaisance. Au moins, la fin de semaine, j'allais chez nous. Mais voyez-vous, le Seigneur, il y avait un plan. Il voulait que j'aille à l'école plus longtemps, que j'aime aller à l'école. Et ces sœurs-là, c'était des vraies mamans. Tout le temps. Même, je vais vous donner un exemple qui me revient souvent. Toutes les petites filles, on faisait des ouvrages chez les sœurs. On appelait ça, on avait un travail à faire. Moi, c'était dans le bureau de la supérieure. Je devais aller pousseter, replacer les choses comme il faut. Et puis, à part, elle m'a donné un œuf. Et j'ai jamais vu ça, moi, un bel œuf en chocolat comme ça. On le voit au travers. Puis que je l'ai mis dans mon casier, au fond. Puis, j'ai dit, on va l'apporter à la maison. On va le séparer, tout le monde ensemble. On va le manger avec maman puis papa. Mais quand c'est arrivé, le jeudi saint, je sors le devant de l'œuf, c'est toujours là. Mais je sors la boîte, il n'y a plus rien dans l'œuf. Quelqu'un a mangé tout le dedans, le derrière. Alors là, je pars à pleurer, mais avec une peine. Et la religieuse était... il y avait comme une espèce de petite estrade, là. Puis la case était ici, mais c'était à peine si je dépassais. Si ma mère pleurait. Je n'étais pas capable de m'arrêter, hein, parce que j'avais tellement, à tous les jours, je voyais mon chocolat, puis je disais, non, il ne faut pas que j'en mange, il faut que je le partage à part. Alors imaginez, là, 40 jours que vous faites ça. Là, la sœur est partie de son estrade, puis elle dit, mon Dieu, c'est quoi la grosse peine que tu as? J'ai dit, mon chocolat, il est parti, il a été mangé, je ne pourrais pas le donner à maman, à papa, à mes frères, à mes soeurs, on ne pourra pas le partager. J'ai bien de la peine, je ne peux pas changer ça,
En tout cas, là, la peine était tellement grande que c'est pas mêlant. Les autres enfants, ils ont arrêté de jouer, ils ont été saisis. Elle dit, on va arranger ça, ma petite fille. Je vais écrire à ta mère, à ton père. Puis je vais leur dire la peine que c'est pas toi qui as mangé ton chocolat. Alors, comprenez-vous, à travers la souffrance, qu'est-ce que j'ai compris? Qu'il y a toujours quelqu'un que Dieu met autour de nous pour nous aider dans notre souffrance. Et là, je vais faire un exemple. Monsieur, c'est quoi votre nom? Yvon. Yvon. Alors, Yvon, est-ce que tu veux marcher avec moi? Bon, justement, ça peut être bien. Alors, voyez, quand on parle à quelqu'un de nos souffrances, Oui. non, on marche un à côté de l'autre. Hein, comprenez-vous, on marche un à côté de l'autre. Mais si à tous les jours, je lui raconte la même peine, la même souffrance, c'est comme si je tirais sur lui. Ouais, c'est comme si je tirais sur son épaule. À un moment donné, vous devez prendre de marche avec moi. Hein? Hey, pleurniche tout le temps, celle-là, c'est... Moyen. Ouais. Alors, comprenez-vous que Dieu nous aide, mais par contre, il ne faut pas s'accrocher. Nous, on reçoit la grâce pour grandir avec la souffrance qu'on vit. Tandis que l'autre, elle reçoit juste la grâce. Elle reçoit juste la grâce de nous accompagner. C'est pas pareil, hein? Alors, voyez-vous que quelqu'un là, qui répète sa souffrance tout le temps, c'est bon. Alors, ça va que j'aille un petit peu plus vite, là. Comment un non-chrétien réagit-il devant une souffrance? Quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, comment il réagit? Frustration. Je pense que madame, J'ai oui. dit, il peut se mettre à sacrer puis à vouloir à Dieu. La Voilà. première des choses, on accuse Dieu. Oui. Se révolter. Se révolter, hein, ça arrive. À moins qu'ils aient appris à se dire, ça va passer. Hein? Il faut qu'ils trouvent un moyen humain pour surmonter la difficulté. Nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on a pour surmonter nos difficultés? La prière. La croix. La prière. La prière. La croix. On se dit que demain, ça va aller mieux. Ça, bon, Voilà. Dieu va me donner la grâce. Demain, ça va aller mieux. Voyez-vous, là, si on reste Oui. comme, moi j'appelle ça positif, là, sur le bon côté, au lieu de se fâcher, de se rebeller, on va trouver la force de garder, écoutez-moi bien, la joie de notre foi. Ça, j'ai eu de la misère à comprendre ça. Comment tu peux être joyeux dans une souffrance? Et c'est dans le livre « Quand le Seigneur parle au cœur » de Gaston Courtois, il explique très bien. C'est que si je retourne à la joie de ma foi, donne notre souffrance, et lui nous l'échange pour qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire de bon pour se soulager. OK? Et vous avez décrit dans le Lévitique, tu es malade, tu as une épreuve, tu vis une vraie souffrance. Aie la sagesse de tout faire ce que tu peux pour te guérir. S'il faut voir le médecin, va voir le médecin, il va te donner une médecine, tu vas guérir. Si tu ne guéris pas, prie ton Dieu. Puis en son temps, écoutez-moi bien, là, en son temps, il te guérira. C'est pas nous qui va décider que ça va guérir dans la semaine. C'est lui qui le décide, parce qu'il veut nous donner des grâces spéciales à travers. Bon, alors, vous avez pris conscience tantôt de la personne qui vous a comme fait vécu.
ça a été comme un modèle. André, il nous a montré, son père a été un modèle pour lui. Chacun, on a un modèle comme ça. Même à mon âge, quand il m'arrive une décision à prendre, moi je me dis, papa, c'est quoi que tu ferais? Il est mort, ça fait longtemps, là, il est mort en 1960. Puis je continue encore à lui dire, papa, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu dirais? Comment tu solutionnerais ça? Alors voyez-vous comment les papas, vous marquez vos filles. Les mamans marquent leurs garçons plus. OK? Une petite accroche au niveau social, au niveau. C'est comme s'il y avait, je ne sais pas là, la connaissance incluse, là, juste à le regarder, on apprend les choses. Rappelez-vous de ça, les hommes. Vous avez un rôle extraordinaire, puis je trouve ça dommage, parce qu'on ne valorise pas assez le rôle de l'homme dans la famille. On a valorisé beaucoup la femme, puis là maintenant on la met de côté. Mais chacun a son rôle. Et les hommes, reprenez votre place et croyez que votre regard, votre sourire éduque plus que n'importe quoi. Vous regardez un de vos enfants sans dire un mot, simplement le regarder, on dirait que ça pénètre. Je me rappelle qu'à 12 ans, quand je suis revenue du couvent, naturellement, habituellement, comme j'étais petite encore, ben, j'ai voulu me faire prendre par mon père. Il avait l'habitude toujours de me percer quand j'arrivais. Après le souper, il m'a mis juste, il m'a assis sur le bout de sa cuisse, puis il dit, là, ma fille, t'es trop grande. On va percer 3 coups, puis après ça, tu prends l'autre chose de personne. T'es rendu trop grand. Moi, j'ai rien compris, là. Mais quand j'ai pris mon cours, le psychologue qui donnait les cours, il dit, une fille qui a vécu ce que j'ai vécu nous a demandé des exemples. Il dit, vous, il dit, il n'y a pas un gars qui aurait pu avoir des relations sexuelles avec vous avant que vous m'aviez. J'aurais marché dehors à venir à Gatineau. Ça m'aurait pas fait rien. Quand je disais non, c'est non. Il disait que c'était dû à comment mon père m'a repris. En me dit, simplement, il a dit, mon père, il n'a pas fait des cours, là. Il m'a pris, il dit, t'es rendu trop grande pour venir te faire bercer. Alors, vos petites filles, les grands-papas, faites la même chose quand ils vont avoir 11-12 ans. Je ne sais pas ce qui se passe en nous, mais il se passe quelque chose d'extraordinaire. Bon, alors je vais changer. Alors, j'ai donné tantôt la parole de Romains 8-28. Pensez-y, tout est permis de Dieu. Ce n'est pas lui qui veut le mal, ce n'est pas lui qui veut qu'on soit malade, mais il le permet. Si on l'accepte, à ce moment-là, on lui demande la grâce pour le vivre et grandir. Et demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Quelle qualité, quel talent tu veux que j'apprenne? Que tu veux me donner? Moi, quand j'expliquais la première communion, je disais toujours aux enfants, j'avais des petites boîtes, j'en avais 7. Puis dans chacune, il y avait un fruit de l'esprit. Puis ça, c'est des cadeaux enveloppés pour recevoir à votre baptême. Mais toute votre vie, il faut penser à les développer. Si vous n'ouvrez pas la boîte, vous ne les développerez pas. Vous allez rester dans votre colère, dans votre bouderie. Vous ne serez pas heureuse. Dans une de ces petites boîtes-là, vous avez la douceur, vous avez la sagesse,
vous avez la joie. L'éthique lui dit, tu es malade, va voir le médecin, il te donnera de la médecine et tu guériras. Si tu ne guéris pas, prie ton Dieu en son temps, il te guérira ou il ne te guérira pas. Mais accepte ce que tu as à vivre. C'est là qu'on comprend que Dieu se cache dans la souffrance. Il se cache puis il veut nous développer, nous donner un talent, une qualité qu'on va avoir besoin dans X années. On ne sait pas quand, mais à un moment donné, dans X années, on se rend compte qu'on a besoin. Il faut toujours trouver un sens bon à la souffrance. Et votre souffrance, on a dit tantôt que ça pouvait être des croix. Alors, si le chrétien tient sa croix dans sa main, ça veut dire qu'il accepte sa souffrance. Il croit en la parole de Dieu. Et Dieu, de pécheur qu'on est, il nous fait ses collaborateurs. Si on offre notre souffrance, soit pour la conversion des pécheurs, pour les âmes du purgatoire, il se sert de nous. C'est comme s'il nous donne l'illusion qu'il a besoin de nous. Il est spécial, hein, ce Dieu. Moi, j'ai hâte de le rencontrer. Je veux dire, ça a pris du temps avant que je comprenne tout ça. Comprendre. Plus que vous avez de souffrance, c'est comme si Dieu vous frottait pour vous polir, que vous deveniez plus reluisant, plus rayonnant. Est-ce que vous aimez votre prénom? Oui. Si vous aimez votre prénom, vous êtes des heureux. Parce qu'on en rencontre tellement qui n'aiment pas leur prénom. C'est votre équilibre mental, votre prénom. C'est l'essence de votre âme. Vous avez un nom, admettons si je nomme Isabelle. Le I est assez fort. Isa, c'est assez fort, mais ça finit tout doux. Alors ça veut dire que cette personne-là va être douce. À moins qu'on la contrarie, puis que ça l'aille tout de travers. Mais par son nom, elle serait supposée avoir beaucoup de douceur. Et comme son nom, il y a au moins 3 syllabes, c'est une personne qui va avoir du courage. À force d'entendre son nom, c'est comme, sans qu'on s'en rende compte, Dieu a permis ça. Quand tu penses, c'est extraordinaire. Jésus, il a été humilié. Il a souffert sur la croix. Puis il nous dit, suivez mon chemin. Alors, on va être humilié, on va souffrir, puis après ça, ça va être la résurrection. On va être heureux. Alors, on suit le même chemin que lui. On a le choix de l'accepter ou pas. Tenir la croix comme un objet très cher, c'est après avoir discerné avec sagesse que la croix vient de Dieu. Il sera plus facile de l'accueillir avec sérénité. Tantôt, quand j'ai marché avec monsieur, si j'avais tiré sur son bras, à un moment donné, il aurait dit lâche-moi, ça me fait mal. Comprenez-vous, Dieu nous donne des personnes amies pour nous aider. Et eux autres, ils reçoivent la grâce une fois pour nous écouter. Mais après, là, ils se sentent impuissants. Alors, comment voulez-vous qu'ils nous aident? Alors là,
c'est comme si on leur donnait un fardeau à porter qui leur appartient pas. Alors c'est pour ça que c'est correct qu'on en parle une fois, mais après ça, parlez directement à Dieu. Demandez-lui qu'est-ce qu'il veut vous dire. Qu'est-ce qu'il veut que vous appreniez. Porter la croix, non la traîner. Tu as une idée de ce que c'est traîner sa croix? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se plaindre. Vous rencontrez des fois des personnes, pas de leur faute, mais ils ont besoin d'attention, et pour aller chercher l'attention, ils vont se plaindre. À chaque fois que vous les rencontrez, ils ont quelque chose à se plaindre. Alors, la personne reçoit la grâce pour ce qu'elle vit, mais l'autre qui l'entend, elle ne reçoit pas cette grâce-là. Alors, voyez-vous, les amis, qu'est-ce qu'ils vont faire à un moment donné, les personnes qui sont portées à l'écouter, ils vont s'éloigner parce qu'ils se sentent impuissants. Il avait dit, traîner ta croix, c'est quand tu te plains. C'est quand tu es impatiente. Ce qui rend la croix difficile à porter pour toi et pour les autres. Puis il a rajouté, ne compte pas tes croix. Ne considère pas les efforts que tu fais quand je t'envoie une croix. Le Saint Curidas, vous savez qu'il était maigre, hein? Il était fragile de santé, mais il fallait que se fasse un jardin lui aussi, puis il n'y avait pas les appareils pour faire son jardin, alors il fallait qu'il pioche pour se faire des sillons, là, puis semer ses graines pour son jardin. Fait que comme il n'y avait pas beaucoup de force, il amenait la Sainte Vierge avec lui, la statue de la Vierge, il la mettait comme là, puis là, il creusait ça. De là, il la mettait un peu plus loin, puis il faisait un autre petit bout. Là, il disait, Marie, viens m'aider, viens m'aider. C'est comme ça qu'il venait à bout de faire son jardin. Vous imaginez quel exemple. Si on nous en parlait de tous ces beaux exemples, puis les exemples que nos parents ont fait pour nous. Hein? L'âme vraiment patiente cache sa souffrance. Dieu parle à Sainte Gertrude et dit, Gertrude ressemble à ma mère, Marie, dans son acceptation, dans sa patience. Ne te plains jamais des petites douleurs que je t'envoie. Ce qui me glorifierait davantage, ne laisse surtout pas soupçonner que tu souffres. Je ne veux pas que tu cherches consolation chez les autres. Il était exigeant pour Sainte Gertrude. Il voulait qu'elle apprenne quelque chose. Hein, il a voulu la faire une grande sainte. Je ne connais pas son autre, le reste de son histoire, mais ça doit être une grande sainte sur la terre. C'est vouloir tout ce que Dieu veut. Jésus m'annonce des souffrances plus grandes. Si tu refuses ces souffrances, Jésus dit à Sainte Gertrude, tu refuses mes grâces de choix. C'est fort, hein? Quand on se révolte un peu, hey, pas encore. Le moyen de gagner d'inappréciables mérites, c'est de bénir Dieu dans l'épreuve. Ça va être beaucoup plus facile à vivre, puis vous allez trouver des solutions pour vous aider. Dieu à Sainte Catherine de Sienne, elle a appris qu'est-ce que c'est l'abandon. C'est attendre l'heure de Dieu. Des fois, on trouve ça long, hein? Oh my! Quand ça fait mal, hein? Mais l'abandon, Sainte Catherine de Sienne. Et Jésus lui dit,
quand j'étais parmi les hommes. Je n'ai pas eu souci de faire ma volonté, mais celle de mon Père. J'ai désiré d'un grand désir de manger la dernière Pâque avec eux, mais il a fallu que j'attende avec patience jusqu'au temps fixé par mon Père. Luc 21:15. Malgré ton souverain désir de m'être parfaitement uni, tu dois attendre patiemment jusqu'au temps que je t'ai fixé à Sainte-Catherine, ce qui me glorifie davantage de ne pas laisser soupçonner ta souffrance aux autres. Les autres, non, ils ne reçoivent pas la grâce pour la supporter. Alors, on va arrêter là. Alors, On va te demander s'il y en a un ou deux qui veulent dire qu'est-ce que vous avez aimé. Oui? Je vais juste partager, ça m'arrive tard dans la vie, là. Je suis content que c'est arrivé. J'ai perdu mon épouse 6 mois passés. Bon micro, là. Je vais y passer. Tiens, Romain. Oui, j'ai perdu mon épouse 6 mois passés, et puis dans tout ça, j'ai réalisé que la souffrance, c'est des grâces déguisées. C'est dur à expliquer, mais c'est depuis que Pauline est partie, il y a tellement de bons mondes qui sont présentés, puis mon cœur s'est ouvert à la souffrance de voir pour sa juste valeur. Chez Saint-Denis, où c'est un gars, c'est pas compliqué, ma vie spirituelle, moi c'est notre Père puis l'Eucharistie. Le notre Père, là, que ta volonté soit faite, ça accroche toutes les autres choses. Comme ça, si tu as une souffrance que tu réalises, moi je réalise finalement, à toutes ces années-là, que c'est une grâce. Puis je suis content d'avoir reçu ça. Puis je suis content de partager avec vous autres. Merci pour votre écoute. La Vierge nous a dit, hein, vous savez, qu'elle demande de dire le chapelet à tous les jours. Et puis j'ai lu en quelque part, en tout cas ça fait 4 ans, que j'ai lu qu'on pouvait, dans notre maison, un dit une dizaine, l'autre dit une autre dizaine de chapelets. À 5 personnes, ça fait 5 dizaines, ça fait un chapelet. À 15 personnes, ça fait un rosaire. La Vierge demande. Alors, moi, j'ai avec M. Richard Bérivé, puis mon ami Christiane, qui est à Buckingham, on a travaillé ça, puis on s'est dit, il faut trouver des prêtres qui vont être capables de dire des messes pour le groupe. Alors, s'il y en a que ça leur tente de s'engager à dire une dizaine de chapelets par jour, j'ai apporté des feuilles, vous écrirez votre nom, votre numéro de téléphone, parce que moi je communique par téléphone, et puis je vais vous rappeler, je vais faire des chapelets, comme on le dit, puis vous allez faire partie de cette équipe-là. Et après, j'envoie vos noms aux missionnaires des Saints Apôtres à Montréal. Que tu as préparé pour nous. Et puis ce beau partage qu'on a eu. Alors tout le monde, on peut bien lui donner une bonne main d'applaudissement. Je vais demander également à notre pasteur de pouvoir bénir la table. Merci à vous, je salue tout le monde. Une journée pluvieuse, on a couru, nous autres on court sur les étapes, beaucoup sur la route. Et avant de prononcer une petite prière, je vais vérifier d'abord, j'ai un petit livre de prière de poche. Et ça c'est mon petit livre de prière de poche. Alors quand je suis appelé quelque part, je regarde, c'est quoi? Ce livre ici, je l'ai depuis 6 ans. Il est toujours dans mes poches. Et souvent, quand je suis invité,
Mais avant cela, on a déjà remercié Imelda, mais je remercie d'abord l'équipe et vous dire quelle fierté pour nous d'avoir conçu ce projet. Ce projet, quand au niveau du conseil pastoral, nous avons mis ce volet. Mais on ne savait pas vraiment que ça aurait autant de succès. Mais tout d'un coup, quand on a essayé, et l'équipe et le comité, que je remercie, a essayé de nous montrer combien ils ont quelque chose de meilleur. Je suis certain que ce soir, et aussi les invités, ceux qui viennent, et c'est un succès pour chacun de nous, surtout, ça vient consolider l'aspect, comme ce soir, vous avez beaucoup réfléchi sur la souffrance. Qui ne souffre pas? Quand Imelda a demandé un témoignage, je l'ai suivi. Moi, je peux vous résumer que si on n'a pas la foi, on n'a pas l'espérance. Ça fait des années que vous me connaissez, je suis avec vous. 9 ans et demi. Mais en 9 ans et demi, comprenez, j'ai eu des deuils énormes. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma grande sœur de 64 ans. J'ai perdu mon jeune frère député de 55 ans, qui est allé animer une émission comme il est là-bas un jeudi. Samedi matin, il entre en coma, il meurt. Après ça, le fils aîné de ma soeur, un garçon de 27 ans, s'est suicidé. Parce que ma soeur était divorcée. Et tout le temps qu'il était malade, aucun jour son mari n'est venu le voir. Son mari est venu seulement réclamer pour aller faire le deuil. Mais je peux vous citer énormément. Une tante à moi, qui on a caché que ma mère est décédée, il n'y avait pas moyen de le lui dire. Parce que sinon, elle aussi. Alors, on attendait. Et chaque fois que les gens y allaient dans la maison de sa fille, il demandait toujours, ça fait des mois, je ne vois plus Christine. Est-elle encore là? Vous ne voulez pas m'amener? Et tout le monde commençait à se regarder. Il dit, c'est quoi qu'on fait? Mais un jour, comme le Saint-Esprit est venu en elle, il dit à sa fille, et la fille l'a entendu crier vers 23, elle dit, non, vous me cachez, elle est déjà décédée. Et puis il a commencé à pleurer, il a pleuré pendant 2h30. On m'a téléphoné. Et le secret, mes chers amis, moi comme prêtre, mon expérience, c'est la prière. Ça, ce sont des souffrances humaines. Il y a des souffrances que d'autres personnes imposent à d'autres personnes. Vous pouvez être bien portant, vous pouvez être en forme, mais à cause des souffrances des autres, vous commencez à tomber malade régulièrement. On entend beaucoup de gens qui parlent de harcèlement ou d'autres choses. Alors ici, je pense que ce projet et cette chance que vous avez de vous réunir et d'écouter, la fois passée, on a appelé quelqu'un qui est venu parler de la prière. Où est-ce qu'on va s'en aller? Et la souffrance, elle était entre les mains du Seigneur des fois. Moi, comme prêtre, quand les gens viennent me rencontrer et j'entends les souffrances, c'est pour ça que me voyez, moi. Durant tout mon mandat, vous allez vous souvenir de ma photo qui va rester là. Vous voyez, moi, je prie. Ça veut dire que j'ai été ordonné prêtre pour l'Eucharistie, pour les messes, pour prier. Alors, je vous invite, quelles que soient nos souffrances, j'ai trouvé ici une petite prière. Je devais la faire moi-même, mais ça coïncide aujourd'hui, vendredi. Alors, je vais prier avec vous avant de bénir le repas. Cette prière, c'est celle du vendredi. Vendredi, c'est aujourd'hui. Seigneur Jésus, dès votre trône de souffrance d'en haut, vous révélez la profondeur de votre amour pour nous. Soulevez au-dessus du monde, sur la croix. Vous attirez tout le monde à vous, comme ce soir. La croix est à la fois le symbole. La croix est l'acte à travers lequel vous, Jésus, vous avez franchi le monde de son péché, le monde de ses faiblesses, notre monde.
Mais vous demandez aussi notre coopération. Aide-nous, nous qui avons écouté cette méditation sur la souffrance, à mourir à nous-mêmes, afin que nous puissions vivre pour vous, mais aussi vivre pour le prochain, non uniquement en parole, mais en acte. Délivre-nous de l'esclavage de nos passions. Délivre-nous de l'esclavage de nos préjugés. Délivre-nous de l'esclavage de notre égoïsme. Donne-nous la force de subir les épreuves de cette vie. Donne-nous aussi de changer le monde. Faites que nous soyons toujours convaincus que dans la croix se trouve notre salut. Dans la croix se trouve notre vie. Dans la croix et aussi se trouve notre défense. Notre défense contre les ennemis de la foi. À travers la croix, vous nous accordez la grâce divine. Vous nous accordez la grâce de nos esprits. Comme ce soir, nos esprits ont été fortifiés et nous éprouvons la joie spirituelle, avec tous ceux et celles qui sont ici. Dans la croix se trouve aussi le sommet de la vertu et la perfection de la sainteté. Permet à ce groupe, permet à l'équipe de nous charger de notre croix et de vous suivre à travers la douleur terrestre. Donne à chacun de nous de surmonter les souffrances par la foi et aussi dans la prière. Amen. Amen. Entre les mains de la Vierge Marie, qui est la mère de l'Église, qui est la reine du ciel. Marie, garde tous ces enfants qui sont ici, ces hommes, ces femmes, tous ceux qui se sont rencontrés ce soir. Toi, tu es la mère de miséricorde de notre vie. Voilà pourquoi, par le pouvoir que nous avons eu et qui nous a été donné, nous voulons, Seigneur, ce soir, bénir le repas. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ce don que tes serviteurs, tes servants, toutes les personnes qui ont mis leur main, que nous recevons pour nourriture, la nourriture de ta bonté. Nous te demandons de le bénir. Toi, Dieu, qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Merci à vous. Bonsoir.